Bienvenue au journal sur Cam News 24, 15e Grand Prix cycliste international Chantabia. Le Cameroun remporte la dernière étape mais manque le maillot jaune de la compétition enlevé par le Maroc. Les performances de ces différentes formations enregistrées au cours de cette 15e édition qui a pris fin dimanche 18 octobre 2015 sont à suivre dans cette édition d'information. À suivre également promotion des langues locales. Le sujet préoccupe les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. 12 de ces pays se sont retrouvés à Yaoundé dans le cadre d'un atelier de formation sur la gestion des ressources financières de l'initiative Élan Afrique. Une fois de plus, bienvenue au journal. Conseil des ministres, le chef de l'État prescrit la célérité dans la mise en œuvre du plan d'urgence imposé le 9 décembre 2014 et les préparatifs des Coupes d'Afrique des Nations 2016 pour le football féminin et 2019 pour le football masculin. Paul Biya s'exprimait ainsi devant le gouvernement réaménagé du 2 octobre dernier. Le point avec Jean-Pierre Bitongo. Le président de la République a réuni ce 15 octobre 2015 au Palais de l'Unité à Yaoundé les membres du gouvernement réaménagé le 2 octobre dernier. Entre autres préoccupations, Paul Biya a réitéré ce qu'il avait dit il n'y a pas si longtemps, à savoir que l'équipe gouvernementale devait se considérer comme un gouvernement de mission. À l'en croire, le gouvernement du 2 octobre 2015 n'est pas là pour expédier les affaires courantes, mais pour inventer, créer et réaliser. Si pour le chef de l'État, beaucoup de choses ont été faites au cours des dernières années et dont on n'en parle peut-être pas assez, le gouvernement ne devrait pas s'endormir sur ses lauriers. Paul Biya est persuadé que le Cameroun dispose de réserves de croissance et que si l'on parvient à réaliser les ambitions dans la production d'énergie, l'exploitation des ressources minières, la construction des infrastructures de transport, la modernisation de l'agriculture, le démarrage de l'industrialisation de deuxième génération, il a la conviction que le Cameroun pourrait compenser les difficultés rencontrées par ailleurs. Ainsi, appelle-t-il Philémon Yan et son équipe à assumer pleinement leurs responsabilités et à donner à l'action gouvernementale davantage de force et d'efficacité, répétant que le Cameroun a une stratégie pour la croissance et l'emploi, stratégie qui vise la modernisation et l'amélioration des conditions de vie du peuple camerounais, et de dire clairement que l'action doit se poursuivre résolument. Nous devons faire plus, nous devons faire mieux, a-t-il conclu. Promotion des langues locales, 12 pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest à l'école de la gestion des ressources financières de l'initiative Élan Afrique. L'atelier irrélatif a été présidé à l'ouverture par Youssouf Alim Adidja, la ministre de l'Éducation de base, en présence d'une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Les détails avec Salomon Foué et Marcel Wondo-Aben. Pendant une semaine, Yaoundé va vivre l'unité linguistique africaine. En effet, les points focaux et les gestionnaires comptables de l'initiative Élan Afrique seront à l'école de la gestion transparente des ressources financières de ce projet qui est une trouvaille de l'Organisation internationale de la francophonie orientée vers la promotion des langues et cultures nationales. Durant ces assises, il sera question de renforcer les capacités managériales des participants pour une saine gestion et une meilleure sécurisation des fonds alloués au projet. Ils sont issus des 12 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest sous l'encadrement de l'expert de l'OIF et de l'Agence française de développement. Les 8 pays qui étaient déjà membres de l'initiative dans la phase 1 étaient déjà formés. Donc c'est d'insister sur ce qu'on a déjà fait. Pour les 4 pays qui intègrent, c'est de les former aux procédures de présentation des états financiers. Parce que pour financer, pour faire fonctionner ce projet, nous avons reçu des financements du bailleur multilatéraux, en plus des financements de l'OIF. Et nous devons rendre compte à ces bailleurs. Au-delà de la maîtrise des règles et procédures de gestion des ressources financières de l'initiative Élan Afrique, l'objectif visé par l'Organisation internationale de la francophonie est de redonner vie aux langues nationales africaines menacées de disparition. Au terme de cet atelier, les procédures mises en place seront enfin discutées pour être vulgarisées dans tous les États membres de ce regroupement. Bon à savoir, le choix du Cameroun pour abriter ces travaux découle de la dernière visite que Michael Jean, le secrétaire général de l'OIF, a effectuée dans notre pays du 13 au 16 avril dernier.
En santé, le comité de pilotage du programme conjoint ministère de la Santé, Agence française de développement coopération allemande s'est réuni à Yaoundé dans l'optique de faire le point sur le CDD santé d'un montant de 90 millions d'euros et de revoir les procédures entre les différents partenaires du Cameroun. Les travaux étaient présidés par le ministre Andemama Fouda de la Santé publique. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. À en croire le ministre de la Santé, le volet 1 de ce programme conjoint qui a pour noyau central la santé maternelle a permis au Cameroun de soutenir le renouvellement de l'équipement de froid en ce qui concerne le programme élargi des vaccinations avec l'acquisition des chambres froides, des vaccins et des incinérateurs. Ce programme a alors soutenu les grands réseaux privés non lucratifs de santé qui représentent 40% de l'offre des soins, l'achat et appuie la lutte contre le VIH-Sida à travers la formation de personnel et le renforcement des centres de traitement. Aussi a-t-il contribué à l'achat d'antirétroviraux. Nous nous réjouissons aujourd'hui que nous avons consommé le financement dans l'ordre de 95%, ce qui nous a permis, dans le cadre de la santé maternelle, d'introduire l'approche des kits obstétricaux au niveau de nos partenaires institutionnels, à savoir les confessionnels, réseau catholique, réseau protestant, réseau musulman et la fondation Adlochem. En ce qui concerne le deuxième volet de ce programme, qui est de 55 millions d'euros et demi, il a déjà permis de lancer le chèque santé qui est testé en direction des femmes enceintes. Il coûte 6 000 francs alors que les charges inhérentes à la femme enceinte jusqu'à l'accouchement sont estimées dans l'ordre de 60 000 francs CFA. Le projet a pour objectif de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. En effet, vous savez que les indicateurs concernant la mortalité maternelle au Cameroun sont plutôt au rouge. Il y a 782 femmes qui perdent la vie en donnant naissance sur 100 000 naissances vivantes. 782 femmes meurent sur 100 000 naissances vivantes. Alors, pour adresser ce problème-là, le gouvernement camerounais justement et ses partenaires ont mis les bouchées doubles en subventionnant massivement le projet Chèque Santé. Avec le second volet de ce programme conjoint, le Cameroun va réhabiliter et équiper environ une centaine de formations sanitaires, notamment dans l'axe mère-enfant. Le CDD, le contrat de désendettement et de développement, constitue pour le Cameroun le plus important programme d'annulation et de reconversion de sa dette extérieure. 15e Grand Prix cycliste international Chantabia, le Maroc sur la plus haute marche du podium. Le coureur marocain Lasseni Moussine est le vainqueur de cette 15e édition qui a pris fin hier, dimanche 18 octobre 2015, avec la 4e et dernière étape, Sarmelima-Yaoundé d'une distance de 169 km. Cette étape a été remportée par le Camerounais Jérémy Seke. Le Maroc, quant à lui, occupe la première place au classement général. Apollinaire Zobelbon. Dès le kick-off du 15e Grand Prix cycliste international Chantal Biya à Douala, les Marocains avec le roman affiché l'ambition d'imprimer leur marque sur le sol camerounais, dominant de bout en bout le prologue du 14 octobre 2015. C'est donc sans aucune surprise que le royaume chérifien a été porté à la plus haute marche du podium de cette grande messe de la petite reine grâce à Lasseni Moussine, vainqueur de la compétition. L'on se souvient que c'est également lui qui avait balisé le chemin de la victoire du peuple marocain à Douala en remportant le prologue. Le Cameroun, pays hôte, aura eu peu de mots à dire pendant cette compétition. Seules quelques victoires individuelles de Clovis Kamzon Abesolo, vainqueur de la deuxième étape, et Jérémy Seke, vainqueur de la 4e étape, auront lavé l'honneur de la participation du Cameroun à ce grand rendez-vous sportif. Fin du journal, à bientôt pour une nouvelle édition d'information sur CamNews 24.